Et si je décryptais pour vous et avec vous la mode? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Si vous avez l'habitude de me suivre, habituellement je vous propose des tutos couture où je vous montre tout ce que je réalise en couture. Et vous savez très bien que je suis une fana de haute couture, de mode de manière générale. Je me suis dit qu'il serait vraiment très sympa de vous proposer un nouveau format, donc je bosse dessus depuis des semaines. L'idée est de mettre en avant toutes ces tenues de stars que l'on peut voir lors d'événements de mode, comme le Met Gala, Coachella, le Festival des Cannes, bref, tout. Et on va commencer avec le Met Gala. Donc le Met Gala est un événement qui n'est pas trop connu en France. C'est organisé tous les 1er mai par Anna Wintour. Et d'ailleurs, on parlera de son look aussi, évidemment. On va commencer par elle. Cette vidéo va être tournée en 3 parties parce qu'il y a 90 looks à peu près à analyser. Et l'objectif, c'est de vous montrer si les invités ont répondu correctement ou non au thème qui était imposé cette année par Anna Wintour. Mais c'est parti, on y va! Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu apprécies mon contenu et si tu as envie de me soutenir. C'est super cool, cette chaîne est en train de grandir, donc je suis hyper contente. Posons les bases. Cette année, Anna Wintour a lancé le thème de Karl Lagerfeld. Je ne présente pas Karl Lagerfeld, tout le monde le connaît, mais il faut quand même faire un point rapide sur sa carrière parce que ça va être très important dans la suite de l'analyse, vous allez voir. Ça va nous permettre de comprendre si les stars ont bien répondu ou pas au thème imposé par Anna Wintour. Karl Lagerfeld est né le 10 septembre 1933 et il est décédé le 19 février 2019. Pour bien comprendre sa carrière, il a commencé à être assistant de Pierre Balmain de 1955 à 1962. Vous allez voir qu'en parallèle, il avait plusieurs jobs, il travaillait souvent dans plusieurs maisons en même temps. En 1959, il devient le directeur artistique de Jean Patou, qui, au passage, j'aime vraiment beaucoup toutes les nouvelles collections de Patou. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les sorties des marques de haute couture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, en 1963, il est parti chez Chloé et il a travaillé en parallèle chez Fendi à partir de 1965. En 1983, il est parti chez Chanel. Donc il a été vraiment connu aussi par son travail chez Chanel, mais par son travail de manière générale, mais vous voyez ce que je veux dire. En 1984, il lance sa propre marque. En 1991, il rejoint de nouveau Chloé. En 2004, il est sollicité par H&M. Et enfin, en 2007, il sortira une gamme K qui est destinée aux femmes, qui est destinée à toutes les femmes tout simplement. Voilà, donc dans l'ensemble, pour vous dire, Karl Lagerfeld a travaillé chez Patou, chez Balmain, on va dire ça quand même, chez Chloé, chez Chanel, chez Fendi, et ensuite il a créé ses propres marques. Et ça, c'est vraiment des infos importantes pour la suite des looks. Et c'est parti, je vais étudier avec vous, et pour vous aussi en même temps, les looks du Met Gala 2023. Anna Wintour porte un ensemble Chanel. Donc là déjà, on est vraiment dans le thème de Karl Lagerfeld, rien que par la marque. Ce qui est très intéressant de souligner sur cette tenue, c'est qu'il y a beaucoup de subtilité. Elle porte un long manteau blanc à paillettes, avec une jupe crayon en satin blanc et des sandales argentées. Et vous allez voir que ce code couleur va beaucoup revenir dans les tenues, beaucoup peut-être pas, mais va revenir plusieurs fois dans les tenues des invités. Ce qui est intéressant, c'est que sur le manteau, vous voyez qu'il y a Choupette, donc c'est la chatte de Karl Lagerfeld. Elle apparaît en silhouette dans la tenue et je trouve ça plutôt subtil. Évidemment, pour moi, Anna Wintour répond totalement à la thématique Karl Lagerfeld. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, elle répond ou pas à la thématique et faites-le sous chaque tenue si vous avez envie. Et d'ailleurs, si vous voyez des subtilités que je n'ai pas forcément vues, n'hésitez pas à l'écrire aussi. On est là pour apprendre les choses ensemble. Emma Chamberlain, je suis obligée de parler d'elle, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une fille qui est vraiment drôle, etc. et qui est en train de percer dans la mode. Elle était encore une fois cette année présentatrice, en fait elle interviewait les stars quand ils sortaient du red carpet. Est-ce que Emma est dans le thème? Je vous avoue que j'ai été un petit peu surprise, je ne l'ai pas trouvée personnellement tant que ça dans le thème, donc vous n'hésitez pas à me dire si vous la trouvez ou pas dans le thème. En tout cas, Emma porte un ensemble Miu Miu, donc on a un ensemble crop top bleu avec un top en dessous qui est totalement en strass. Donc oui, de ce côté-là, on répond quand même au thème Karl Lagerfeld, d'autant plus que le juste au corps, ou en tout cas le top, a des manches longues qui viennent un peu faire des gants, et ça évidemment on est dans une sémantique propre à Karl Lagerfeld. Elle portait des strass, des sandales à chaussettes, une jupe longue fendue. Donc en fait je vais retirer ce que j'ai dit au début. Finalement elle est plutôt dans le thème quand même, parce qu'on sait que les signes de Karl sont les strass,
les jupes fendues ou en tout cas les robes fendues. On n'est pas loin du... Non, en fait, elle répond quand même un peu au thème. D'ailleurs, dans la suite de la soirée, Emma Chamberlain va porter exactement le même outfit, sans les strass et en noir. Et là, on est encore plus dans le thème. Nicole Kidman sera notre troisième look. Elle a fait sensation au Met Gala. En fait, elle a porté une robe que Karl Lagerfeld avait dessinée pour elle pour une pub Chanel en 2004. Et là, l'hommage y est total. Il s'agit d'une robe en tulle de soie rose. La tulle, c'est pareil, c'est une matière qui est récurrente dans les tenues que je vais décrypter pour vous. Alors, cette robe a une traîne de 4 mètres. Il y a eu un travail colossal sur la robe. Il y a 250 plumes roses qui ont été brodées à la main, et ça c'est quand même assez colossal, il y a dû avoir un temps fou. 3000 cristaux argentés, donc c'est pareil, on retourne aussi dans le thème, notamment par les cristaux, etc. Vous allez voir, on va beaucoup en voir. Donc pour moi, elle répond totalement au thème de la soirée Met Gala 2023, puisque c'est une robe que Karl lui avait fait pour une pub Chanel, et évidemment, elle reprend tous les critères signalétiques de Karl Lagerfeld. Naomi Campbell portait une super belle robe Chanel drapée en soie rose. Elle est brodée de paillettes argentées et de perles de verre. Vous voyez, on est vraiment dans une ligne directrice. C'est juste incroyable. En tout cas, pour le moment, je trouve que tout est parfait. Cette robe fait partie du défilé haute couture Chanel 2010 dans la collection haute couture printemps-été. Donc c'est un grand oui pour Naomi Campbell. Elle finit aussi avec des sandales argentées. C'est parfait. Penélope Cruz. Elle porte une longue robe blanche avec un châle qui revient du coup sur sa tête. D'ailleurs, on pourrait croire que c'est un peu une robe de mariée. Je pense qu'il y avait quelque chose, en tout cas ça n'a pas été fait par hasard. Le châle et la robe sont brodés avec des sequins argentés. Penélope Cruz porte aussi une ceinture argentée à la taille. Ce look est inspiré de la collection haute couture printemps-été Chanel 1988. C'est vraiment un bel hommage à Karl Lagerfeld et elle porte évidemment des chaussures en sandales argentées. Je trouve qu'on est vraiment dans le thème de l'argenté et que c'était quelque chose qui caractérisait vraiment Karl Lagerfeld. Donc Penélope Cruz a complètement réussi, évidemment, déjà rien qu'en portant du Chanel, à rendre hommage à Karl Lagerfeld. Dua Lipa, personnellement j'ai pas mal adoré son look, je l'attendais pas du tout dans ce type de tenue parce qu'habituellement elle a des tenues assez moulantes près du corps et j'ai trouvé cet hommage plutôt réussi. Donc Dua Lipa porte une grande robe fourreau en tweed et on sait que le tweed c'est quand même la marque de Chanel et du coup c'est une robe Chanel comme vous l'aurez compris. Cette tenue est inspirée du look 97 de la collection haute couture automne-hiver 1992 de Chanel. Je trouve que cette tenue est complètement réussie, de par le fait que ce soit du Chanel évidemment, mais le côté tweed, c'est une des premières invitées que l'on voit avec du tweed, donc c'est pas mal parce que les précédentes portaient plutôt de la tulle ou encore de la soie, donc bravo à Dua Lipa. On passe au look de Rihanna. Alors honnêtement, d'un premier abord, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas compris la tenue, j'ai pas compris la référence du fait de la petite phrase en fait qu'elle a dit lors de sa montée des marches où elle dit en gros je suis habillée en Valentino, enfin bref, c'est le meilleur, enfin... J'arrondis, mais en gros, ça veut dire ça. Bref, on n'est pas là pour ça. En fait, en détaillant son look, j'ai compris un petit peu là où elle voulait en venir. Donc, de prime abord, c'est une grande robe manteau. C'est un grand manteau, en fait, qui vient prendre toute sa tête, etc. De toute façon, c'est complètement dans le style de Rihanna en ce moment où elle est souvent avec des tenues qui sont surdimensionnées. Là où elle fait référence, en tout cas, à Karl Lagerfeld, je dirais que c'est sur la couleur ivoire et qui est beaucoup utilisée dans les tenues de Karl Lagerfeld. En zoomant sur le look, on voit qu'elle porte des gants blanc, donc là on est dedans, ok, pour rendre hommage, c'est parfait. Ses lunettes sont accompagnées de grands cils, donc elle a mis des lunettes blanches avec des grands cils noirs. On peut se dire qu'elle veut faire référence sur le côté noir et blanc. Si quelqu'un a la référence par rapport aux grands cils, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Après, je pense que son but c'était plutôt de faire la référence aux lunettes, sachant que Karl Lagerfeld porte toujours des lunettes. Et évidemment, c'est une grande robe avec une très grande traîne derrière et on est complètement dans le thème. Donc en fait, je retire ce que j'ai dit. Rihanna est plutôt dans le thème. Jennifer Lopez, bon, elle a fait comme d'habitude sensation. Elle est toujours très élégante sur n'importe quel événement et ça, on est bien d'accord. Et donc, pour rendre hommage à Karl Lagerfeld,
Elle porte une robe longue, style de Old Hollywood, avec des longs gants noirs. Elle a également un camélia autour du cou. Le camélia, c'est un symbole de la maison Chanel, donc peut-être que sur le look de Rihanna, c'est aussi des camélias, on ne voit pas trop. Mais voilà, ça se trouve, c'était des camélias et en fait, Rihanna était dans le look. Bref, on retourne à Jennifer Lopez. Elle porte donc une robe en soie noire et rose avec une énorme traîne noire. Et c'est une robe de la maison Ralph Lauren. Donc, c'était assez surprenant, je trouvais. Mais au final, on est complètement dedans avec le petit clutch, la petite pochette rose soie. Ensuite, le petit chapeau très chic, très Chanel, je trouve aussi en fait. Je trouve qu'elle est complètement dans le thème. Encore une fois, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous la trouvez dans le thème ou pas. Kylie Jenner, je vous avoue que je pense que c'est celle après Rihanna, mais du coup je retire ce que j'ai dit. J'ai moins compris la référence à Karl Lagerfeld, donc vraiment n'hésitez pas à me dire si vous avez compris la référence. Donc elle porte une grande robe couture de Jean-Paul Gaultier. On sait qu'elle est en grand partenariat en plus avec Jean-Paul Gaultier en ce moment, donc je ne suis pas étonnée du choix du créateur. En tout cas, c'est une grande robe rouge avec un manteau. Donc ça me fait un peu penser en plus au look de Rihanna lors du Super Bowl. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une partie bleue aussi, bleu clair sous la cape, parce que en fait le manteau, une fois enlevé, fait une grande traîne. Donc là, on a la référence, ok. Mais sinon, je sais pas, je vois pas plus de références. Donc bon, écoutez, pour moi, elle ne répond pas forcément au thème Karl Lagerfeld. Gigi Hadid, j'ai beaucoup adoré son look, je le trouve un peu rock'n'roll et je trouve qu'il répond complètement au thème de la soirée. Gigi Hadid porte un body bustier, le bustier est une référence à Karl. Ensuite, on a un grand drapé en tulle noir, on est aussi dans le thème. Et puis cette longue jupe en tulle noir toujours qui est brodée de sequins, je trouve que c'est vraiment très joli. Elle porte des colliers en perles et cette fameuse paire de gants toujours en tulle, en dentelle. Je trouve que ce look est très réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est une robe Givenchy. Jennie Kim. Elle fait partie des invités qui portent une robe Chanel, donc le thème est automatiquement respecté. On a une petite robe bustier blanche avec un nœud en dessous de la poitrine et ce fameux camélia dont on a parlé dans un précédent look. Elle porte aussi des grands gants noirs et son look fait référence au look 164 de la collection prêt-à-porter automne-hiver 1990-1991 Chanel. Ensuite, évidemment, elle porte des chaussures Chanel à plateforme. Elle a aussi un choker en soie noire et on a un rappel du camélia dans les cheveux. C'est un look vraiment réussi, je trouve, et ça lui allait super bien. Et ce que j'ai apprécié dans cette tenue, c'est que contrairement aux autres convives, elle est dans une robe qui est plutôt courte. Les autres invités ont joué beaucoup le jeu sur les robes longues, les traînes, puisque ça correspond à Karl. Et là, je trouvais que c'était une bonne idée aussi de partir sur du court, parce qu'on sait en plus que Chanel fait souvent des costumes, en tout cas des jupes qui sont plutôt courtes. Donc, mission réussie pour Jennie Kim. Kendall Jenner. Alors, à petit aparté, je trouve qu'elle se révèle de plus en plus sur tous les événements, c'est juste incroyable. Elle porte un body qui est couvert de sequins noirs et avec un col blanc argenté, un col Claudine. Sa tenue est signée Marc Jacobs. Donc pour moi, elle correspond totalement au thème, d'autant plus que les manches du body se terminent en espèce de traîne où le dessus est noir et le dessous est couleur ivoire. C'est vraiment réussi. Et après, les grandes plateformes, ça, j'ai pas trop la référence. Là, de manière générale, le look est plutôt réussi et plutôt osé puisque c'est la seule qui vient en body sur le Met Gala. Et d'ailleurs, il me semble que même dans l'after du Met Gala, elle fait aussi sensation puisqu'elle porte une combinaison transparente avec juste des sous-vêtements. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur les tenues de l'after Met Gala, dites-le moi en commentaire. En tout cas, pour moi, Kendall Jenner répond totalement au look. C'est validé. Angel, je trouve que son look est magnifique, elle a fait sensation et je suis contente de voir une Belge au Met Gala, c'est bien de voir des petites têtes de chez nous là-bas. Alors Angel porte une robe noire Chanel, c'est le look 149 de la collection prêt-à-porter printemps-été 1995. Ce look se compose d'une ceinture de perles Chanel, évidemment, donc on est complètement, de toute façon on est dans le thème. C'est une robe Georgette en crêpe de soie noire et il est inspiré du look 149 comme je vous l'expliquais. Écoutez, je trouve qu'on est complètement dedans entre enfin on est dedans de toute façon, non on est dedans. Je n'ai rien à dire de plus, mais en tout cas j'ai adoré son look. Simple mais efficace. Alors, voyons voir la tenue de Kate Moss.
Elle porte une robe Fendi revisitée avec l'une des signatures de Karl Lagerfeld, c'est-à-dire la slip dress en dentelle avec des manches amovibles en soie. Karl Lagerfeld aimait aussi les couleurs pastel et elle lui fait totalement honneur en portant une fameuse robe pastel. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop vu encore pour le moment de couleurs pastel, on est plutôt sur du noir, du blanc. Il y a le fameux rouge et bleu de Kylie Jenner que je n'ai pas compris. Mais voilà, on était plutôt sur du noir et blanc, du ivoire. Et là, le fait que Kate Moss porte du pastel, du rose pastel, je trouve ça plutôt bien. Là où je trouve sympa aussi la référence, c'est le fait que Fendi ait revisité une création. Je vais vous expliquer au tout début de la vidéo, Karl Lagerfeld a travaillé pour Fendi. Kate Moss porte aussi des talons argentés, donc des sandales ouvertes argentées. Et pour moi, on est complètement dans le thème. Jared Leto, bon, il fait toujours sensation quand il passe quelque part, c'est incroyable. On reviendra sur un autre look plus tard dans une autre vidéo de Jared Leto. Mais en tout cas, dans cette partie de vidéo, Jared Leto porte un costume de Choupette. Choupette qui est la chatte de Karl Lagerfeld et je trouve ça super sympa qu'il fasse référence à Choupette. D'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, Anna Wintour a la silhouette de Choupette dans son manteau et il y a d'autres stars comme Doja Cat qui ont aussi rendu hommage au chat. Évidemment, on décryptera tout ça dans une autre partie. Kim Kardashian, elle porte une robe de la maison Schiaparelli. J'ai pas l'habitude de la voir dans des maisons comme celle-ci, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je n'avais pas encore vu cette maison avec Kim Kardashian. Bref, elle porte une robe ultra moulante qui est ornée de perles, avec une étole en crème sur les épaules, enfin en tout cas sur les bras. Donc côté couleur, on est complètement dans le thème. On est aussi dans les couleurs de Kim Kardashian. Ça me fait vraiment penser à sa collection Skims. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, le doute peut s'installer. Non, soyons gentils. Elle répond au thème de ce fait par les perles, ça c'est indéniable, par les couleurs, et ensuite par cette fameuse étole traîne du coup qu'elle a sur les bras. J'ai trouvé que c'était un look, je dirais pas un peu brouillon, mais en tout cas j'ai trouvé d'autres tenues qu'elle portait anciennement sur d'autres Met Gala beaucoup plus sympas. Ça fait pas partie de mes looks préférés. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Emily Ratajkowski. Au début, je vous avoue, j'ai pas du tout compris la subtilité de sa tenue, mais en fait, c'est en poussant un peu mes recherches, je suis allée chercher les signalétiques, les symboliques de sa tenue, et je me suis dit, ah, en effet, elle est dans le thème, et je vais vous expliquer pourquoi. Elle porte une robe longue, cintrée, en tulle nude, évidemment. Cette robe est signée Tory Burch. Et en fait, là où est la subtilité, c'est que vous voyez, il y a des rubans noirs qui viennent sur tout le bustier et qui descendent d'ailleurs sur le côté tulle du jupon. Et en fait, les rubans noirs dessinent le matelassé de Chanel. Et évidemment, cette référence à Chanel est dans le thème, hein. Le bas de sa robe fait une traîne, donc en fait, Emily Ratajkowski est pour moi complètement dans le thème, donc c'est validé. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est validé ou pas. Salma Hayek est d'ailleurs la deuxième femme qui porte une robe rouge ce soir. Je le vois au fur et à mesure de mes explicatifs. Qu'elle porte une robe signée Gucci. C'est une robe rouge avec un corset en cuir, aux bretelles en perles ivoire. Donc là, on est bien dans la signalétique, dans la sémantique de Chanel de Karl Lagerfeld. Et c'est une grande jupe en tulle qui est ouverte, qui est fendue jusqu'en haut de sa cuisse. Donc pour moi, elle répond complètement au thème. C'est juste sur le côté couleur où j'ai pas la référence. Encore une fois, si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Elle a un nœud aussi qui vient autour de sa taille. Donc en soi, c'est une tenue qui lui va vraiment très bien de toute façon et je trouve que ça rappelle un peu ses origines, ça fait très robe flamenco, etc. Perso, je valide totalement. Carla Bruni, et oui, une française au Met Gala, ça c'est plutôt bien. Évidemment, elle répond tout de suite au thème de la soirée parce qu'elle porte une robe que Karl lui avait dessinée. Donc on est vraiment dans l'hommage à 100%. Bravo Carla. Alors, pour vous expliquer du coup, elle porte une grande robe noire avec des zips sur le côté, avec un col blanc foulard qui finit en traîne. Donc c'est plutôt très joli. C'est une robe cintrée fourreau, ça lui va à merveille. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la tenue de Carla Bruni, c'est qu'elle porte un accessoire que personne d'autre n'a porté sur le tapis pour cette soirée-là, dans cet événement en tout cas. C'est un fameux éventail. Et ça, si vous ne le savez pas, c'est un objet symbolique de Karl Lagerfeld. Il avait toujours un éventail avec lui. Elle lui rend hommage avec cet éventail bicolore qu'il portait tout le temps et vraiment je trouve ça sympa et en plus il s'accorde parfaitement à la tenue. Donc bravo Carla, pour moi c'est réussi. Viola Davis.
Alors, c'est la seule qui porte du rose de mémoire, de tout ce que... En tout cas, un rose flashy comme ça. Honnêtement, j'ai pas compris son look. Ok, par le côté trend, d'accord, elle répond au thème de la soirée, mais en soi... Ah oui, peut-être aussi avec le bustier et aussi ces espèces de plumes qui font très cabaret. Et ça, on l'a vu sur plusieurs looks. Plusieurs stars avaient ce type d'accessoires en plus, en tout cas... incorporé à la tenue ou carrément dans la tenue. Si je veux pousser un peu la chose, il y a une incrustation, on pourrait croire que ce sont des pétales de camélia, je ne sais pas, je veux pousser jusque là en tout cas. Pour moi, je n'ai pas compris toute la référence de cette tenue là, en tout cas ça lui va plutôt bien et pour moi elle ne répond pas forcément à la thématique de la soirée. Anne Hathaway et sa tenue qui ont fait sensation au Met Gala. C'est une robe bustier signée Versace en tweed, couleur ivoire et avec des perles, attachées avec des perles. Pour moi, on est complètement dans le thème. Ce look est juste sublime. Elle répond vraiment à la thématique de par plusieurs points. La robe bustier, elle porte des gants aussi, l'étole sur ses bras, en fait, c'est un boléro, donc on est complètement dedans. Les perles blanches, la fente. C'est vraiment magnifique. Donatella Versace a fait un travail monstrueux. C'est très très beau et pour moi, c'est réussi. Bravo pour cette tenue. Margot Robbie, on en entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec son film Barbie. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc pour moi, elle est complètement dans le thème, notamment parce qu'elle porte une robe vintage Chanel. Et si vous avez la référence, cette robe était portée par Cindy Crawford en 1993. C'est exactement la même, je vous mets de toute façon les photos pour vous montrer. Donc forcément, c'est un bel hommage. On est sur une robe bustier avec un corset. Salma Hayek porte également un corset, donc on est vraiment dedans. Il y a un jeu de transparence qui est fait sur ce bustier. C'est vraiment très joli sur ce corset, je voulais dire. Avec cette longue robe qui a une petite traîne noire, c'est sublime. Margot Robbie était la dernière ambassadrice choisie par Karl Lagerfeld avant son décès. Petite référence aussi, les chaînes que vous pouvez voir sur le corset de Margot Robbie sont une symbolique, une signalétique forte de la maison Chanel. Priyanka Chopra Jonas. Elle porte une robe bustier noire de la maison Valentino avec de grands gants blancs et ensuite une traîne blanche. Sa grande robe noire bustier est également fendue, donc pour moi on est complètement dans le thème du Met Gala de cette année. C'est vraiment une très très jolie robe, ça lui va très bien. C'est simple, elle porte évidemment des bijoux argentés, mais comme vous l'aurez vu sur tout ce que je vous ai montré, toutes les personnalités portaient des bijoux argentés. Je trouve que le look est réussi, mais que voilà, en termes de référence, lors de ces soirées-là, je pense qu'il faut pousser un peu plus. Et là, pour moi, c'était pas non plus assez poussé, mais c'est quand même très joli. Et on passe à la dernière tenue pour cette première partie avec Lily Collins. Et évidemment, sa robe a fait sensation. Lily Collins porte une une robe bustier avec une longue traîne noire sur laquelle il est écrit en argent Karl. Donc en termes d'hommage, on est en plein dedans. C'est une jupe en tulle noire avec une fente et elle porte également des bijoux argentés. C'est juste magnifique. Je trouvais ça original. Je trouve qu'elle s'est un peu démarquée aussi des autres personnalités. Donc pour moi, elle fait partie des looks qui sont les plus réussis en termes d'hommage, dans le sens où elle est partie chercher des subtilités un petit peu différentes. Et franchement, c'est plutôt bien. En même temps, je sais pas qui je suis pour dire ça, mais je le dis quand même. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le corset, il fait vraiment très pin-up. J'aime beaucoup. C'est très subtil. Franchement, bravo. Ce look est plutôt réussi. Avec un maquillage très léger et juste une bouche bien rouge. C'est magnifique. Voilà pour la première partie de cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Il y a 2 parties qui arrivent parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas pour la suite du Met Gala. Ciao!